En février 2001, un grave accident de moto me cloue à la maison durant 1 an. Après la douleur, le doute, puis la rééducation. Le spécialiste de la machine humaine est un expert, merci à lui. 1000 bisous au kiné voyou qui m'a mené aux portes de la syncope. De celle-ci, je garde un souvenir confus. Le bougre que je suis a fait le reste, il en est récompensé. Juillet 2002, le doux vent de la liberté ranime les tisons de mes élans perdus. Je retrouve mes vieux rêves enfuis ici dans une vieille chaussette, là, tout au fond de ma tête, vidée la veille. Imbibé d'envie les plus folles, je décante lentement devant un verre de Côtes-du-Rhône, le meilleur, qui est aussi celui que je préfère. 3 jours plus tard, muni de mes vieilles chaussures de marche, d'une tente à 100 sous, d'un réchaud à gaz lustré par de nombreuses balades, d'un sac à dos éculé par de multiples courses en montagne et d'un duvet de vacancier, j'ouvre la porte du garage et me précipite sur les sentiers. L'aventure 2002 est engagée. 11 jours me seront nécessaires pour rejoindre Wissembourg, sur la frontière allemande, en ne quittant crêtes et sommets que pour m'approvisionner en vivres dans les vallées. La réussite de ce premier projet baptisé Pas à pas sur la ligne bleue me rassure sur mon état physique et la force de ma volonté. Je retiens de ce court périple la mauvaise qualité du matériel utilisé ainsi que la clémence de conditions atmosphériques favorables. Un an plus tard, le step 2 de cette série me fait face après 12 mois d'attente. Quelle mouche m'a donc piqué? J'accroche 2 sacoches de pacotille à mon VTT et file sur les sentiers avec pour but les confins de la Haute-Saône, de Pem en particulier. Toujours aussi mal équipé, Saint-Christophe veille, ce sera la canicule 2003. J'oublie le besoin de rentrer, me promène selon les conseillers locaux. 20 jours plus tard, riche d'images dans la tête pour n'avoir pas emporté de caméra, je déguste repas et réussite sur le vieux port de Marseille. De cette balade intitulée Haute-Saône profonde, je n'oublierai pas Pem, bien sûr, mais également la Dombes et ses étangs dans l'Ain, les vignobles de la vallée du Rhône et les forêts d'Aix mangées par les flammes. Le cœur très sollicité sur les rudes pentes de chemins en terre me confie ne plus vouloir ce genre d'expérience, je lui promets. Step 3. Pour honorer des promesses maintes fois répétées, c'est au printemps 2004 que j'ouvre la porte du garage sur les sentiers de Compostelle. Armé de nouvelles chaussures, d'un sac à dos bien trop lourd, d'une cape majestueuse, d'une coquille miracle, mon luxe se nomme caméra numérique, dont les photos produiront un diaporama destiné aux collégiens de Beaucourt. Ce pèlerinage titré « Un été en marche » me conduit au Puy-en-Velay, puis par la voie Podiensis à Saint-Jean-Pied-de-Port, avant le Camino Frances Real jusqu'à Santiago de Compostela. Pour compléter cette expérience, je poursuis jusqu'à Fisterra et l'Atlantique, afin de satisfaire au rituel du chemin. Itinéraire culturel, j'ai vécu une expérience unique dans un groupe qui fut notre famille. De cette errance naquit une première vidéo et un premier spectacle. Step 4. L'hiver étant propice à la réflexion, c'est au printemps qu'apparaissent les aventures ordinaires et le projet 2005, Tour de roue et de France. À cette occasion, l'ouverture d'un blog pour rédiger mon premier carnet de voyage en ligne bouleverse mes habitudes. Mer du Nord, Atlantique, col pyrénéen d'anthologie, Méditerranée, légendaire col des Alpes me laissent de nombreux souvenirs, particulièrement la fête du départ. Le step 5, routes estivales, est synonyme de pays étrangers. Bercé par le Danube, entre Donau-Eschingen et la mer Noire à l'aller, c'est sur les plages roumaines que je prends conscience de la nécessité d'un retour. Pour n'y avoir pas songé, c'est dans l'urgence que je décide de regagner mon lit par celui de l'ex-Yougoslavie, qui me laisse dans de beaux draps, ceux d'Alpes glaciales et enneigées. Somptueux projet que celui du Step 6. Rêve russe s'énonce simplement Moscou, avec cette fois un retour réfléchi. La difficulté de concilier visas et vélos occulte tous les autres problèmes que je percuterai de front. Sur les traces de Napoléon,
Prague, Varsovie, Minsk sont autant de bonheur. Moscou ne brûle pas encore. J'évite la Bérésina, entre à Saint-Pétersbourg, puis aux Pays-Baltes, et enfin à Berlin. La porte du garage est grinçante. L'instabilité africaine m'incite à modifier tardivement le step 7. Ce sera désir caucasien, un autre continent mais une autre direction. Des Alpes à peine déneigées au Caucase toit de l'Europe, je m'exalte face à une Venise sans vélo, un ambassadeur monténégrin hors du commun, une Albanie superbe et dépaysante, un Parthénon étonnant, une capitale déchue Istanbul sans équivalent, et enfin une Géorgie instable et décoiffante. À Tbilissi, la guerre imminente met fin prématurément à mes enthousiasmes. Retour par avion. Le Step 8 réactualise le projet reporté l'année dernière, plein sud. Il doit me mener de la porte du garage à Dakar, en folâtrant par Madrid, Lisbonne, Gibraltar, puis sur le continent africain, Rabat pour le visa, les déserts du sud marocain, du Sahara occidental et de la Mauritanie. Le repos à Nouakchott, pour soigner un regard blessé par une tempête de sable, donne l'occasion d'une escapade dans les espaces magiques de l'Adrar. La frontière du Sénégal est un repère d'escrocs, mais également la dernière épine empoisonnée avant les plages de la capitale Dakar, et un retour une fois encore par avion. Après les chaleurs du sud, le Step 9 cap au nord doit m'apporter un zeste de fraîcheur. Passage par Bruxelles, Amsterdam, Copenhague, Stockholm, Helsinki, avant de rendre visite au vrai Père Noël, assis sur le cercle polaire. La nuit à Cap-Nord se révèle une aventure cauchemardesque sur le piton rocheux, tout en ouvrant la voie aux fjords norvégiens, puis à Oslo, Vaduz, Berne et enfin à la porte du garage qui s'anime. Préparation intense pour le Step 10 Trans-USA, un périple prévu entre Vancouver et Miami que j'abandonne à Las Vegas par manque de motivation, chaleur et solitude ayant rongé ma détermination. La sortie de Vancouver à vélo m'a prouvé que tout était possible. La côte pacifique m'a dévoilé ses aspects sauvages et grandioses. San Francisco ne m'a pas conquis malgré ses multiples atouts. Les freeways m'ont donné bien des sueurs. La vallée de la mort m'a poussé au-delà de mes limites, et Las Vegas au-delà de mon imagination. Le retour impromptu en avion ne fut pas de tout repos. L'été 2011 se déroule sans moi. Soudain, le Step 11 d'île en île démarre sans autre préparation que celle de l'impatience. Le grand Saint-Bernard se dresse, l'Adriatique s'étire, la Calabre se repose, l'Etna ne se réveille pas. Sur son île, Malte roule à gauche, la Sicile marie paresse et activité, Naples ne parvient pas à m'inquiéter, Rome vit dans son prestige, le Vatican dans l'ombre de pierre. De la Sardaigne, je ne fais qu'un tour, tout comme de la Corse aux appâts brûlants. Pise réécrit les lois de l'équilibre, Menton celle du retour en train. Le Step 12, pèlerinage oriental, est d'un ennui colossal jusqu'à l'Ukraine, malgré le massif des Tatras. Kiev est une bonne surprise, Tchernobyl un beau loupé. La mer d'Azov est un cri de joie, la Crimée un long silence. Odessa, Chisinau en Moldavie, Tiraspol en Transnistrie, le delta du Danube et les rivages de la mer Noire ne résistent pas à Yaka, mon compagnon. Aux Dardanelles, l'Asie m'attend. Izmir me surprend, l'Antiquité partout se répand. Chypre est à portée de ferry, d'où le bateau pour Israël m'est interdit. Ce sera le retour par avion. Le Step 13, Odyssée britannique, prévoit de parcourir le Royaume-Uni et l'Irlande. Bien que préparé avec minutie, je close ce projet à l'entrée de Londres, pour cause d'incompatibilité entre le réseau routier anglais et mes objectifs.
Si le retour manque d'enthousiasme, l'été s'avère créatif avec l'édition de mes premiers carnets de séjour, essais de posters au thème énigmatique, regards intérieurs. Pour plus de détails, entrez dans l'espace boutique du site. À bientôt.